Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esprit Ambitieux. Alors Esprit Ambitieux c'est quoi? C'est d'abord une chaîne Instagram qui réunit une communauté de plus de 7000 personnes. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà la page, n'hésitez pas à aller voir. C'est aussi un blog et une toute nouvelle chaîne YouTube qui a pour objectif de vous aider à créer des revenus sur Internet via différentes stratégies qu'on va vous expliquer au fur et à mesure. Alors le blog commence à se développer, là la chaîne est toute nouvelle, mais n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir directement tous les derniers conseils et tutoriels si ces sujets vous intéressent. Alors passons au vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer une page de capture ou landing page sur WordPress gratuitement. Alors si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous le saviez déjà, mais je préfère le préciser, on ne sait jamais. Donc le but, ça sera de faire une landing page qui ressemble à ça. Donc on va apprendre pas à pas comment la faire. Je vais essayer de faire la vidéo la plus courte possible, tout en étant le plus clair possible. Alors pour ce faire, on va utiliser un plugin qui s'appelle Elementor que je vais présenter tout de suite. Alors Elementor c'est quoi? Donc Elementor c'est le meilleur outil de création de sites sur WordPress, enfin l'un des meilleurs en tout cas. Donc il existe la version pro, la version gratuite. Moi j'ai la version pro, mais on va faire tout ce tutoriel avec la version gratuite. La seule différence en fait avec la version pro, c'est que vous allez avoir beaucoup plus d'outils pour avoir un rendu encore plus professionnel, mais vous pouvez tout à fait vous en sortir avec la version gratuite, ça faut pas hésiter. Si vous êtes intéressé par la version pro, ça coûte 50$ par an. Perso, je trouve que ça vaut largement le coup. Avec tout ce que vous pouvez faire avec en fait. Moi personnellement j'ai fait tout mon blog avec Elementor. Donc voilà, mais en tout cas n'hésitez pas à rester sur la version gratuite pour faire des premiers tests et voir un peu le potentiel. Et si vous voulez passer sur la version pro, n'hésitez pas ensuite. Alors comment installer Elementor? Donc pour ce faire, pour ceux qui ne savent pas, sur WordPress, vous allez ici sur la gauche dans Extensions, Ajouter. Ensuite, vous recherchez ici Elementor. Et ensuite, vous arrivez sur cette page et vous avez juste ici à cliquer sur Installer maintenant. Alors moi, il est déjà installé. Donc vous cliquez ici et ensuite vous mettez Activer. Et une fois que vous aurez fait ça, ce sera bon pour Elementor. En tout cas, ça c'est pour la version gratuite. Si vous voulez la version payante, il faut faire d'abord ça. Et ensuite, il faut aller sur le site Elementor. Donc n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. C'est un lien d'affiliation. Donc moi, je toucherai une petite commission, mais ça ne changera en rien votre prix final, ça ne bougera pas. Donc vous arriverez sur ce site, vous cliquez sur Get Started, vous vous inscrivez, et ensuite vous suivez les instructions. Ils vont vous donner un fichier zip, un fichier compressé, que vous téléchargez sur votre ordinateur. Ensuite vous retournez sur cette page, donc extension ajoutée, et vous cliquez sur téléverser une extension. Et vous arrivez sur cette page, vous cliquez sur choisir un fichier et vous allez chercher sur votre ordinateur le fichier zip. Et ensuite vous mettez installer maintenant. Donc encore une fois, il faut faire si vous voulez la version payante, il faut faire d'abord la version gratuite et ensuite la version payante. Il vous faudra les deux. Si vous voulez que la version gratuite, faites que la première étape et on sera bon pour Elementor. Alors, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Donc, on va apprendre à faire cette landing page, donc cet exemple ici. Alors, pour ce faire, il faut aller dans Page. Vous cliquez sur Ajouter. Et ici, il va falloir mettre le titre de votre page. Alors, mettez attention parce que ce titre va être public. C'est celui qui va s'afficher par exemple en haut de l'onglet Google Chrome. Donc, mettez quelque chose en lien avec ce que vous allez proposer. Ici, on propose un e-book Instagram, guide Instagram 2021. Dans cet exemple. Ensuite, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Alors ensuite, vous arrivez sur cette page. Donc la page, pour moi, elle est préformatée parce que c'est sur mon site internet, enfin c'est sur le blog Esprit Ambitieux. Donc il y a déjà le menu et le bas de page qui est indiqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut nous commencer sur une page blanche. Alors pour vous aussi, si vous n'avez pas une page blanche, vous cliquez ici sur Réglages en bas à gauche, Modèle de page, et ensuite sur Elementor Canva. Et nous voilà sur notre page blanche sur laquelle on va commencer notre landing page.
Alors pour commencer, on va faire bloc par bloc. Alors on va faire d'abord le premier bloc ici, en appuyant sur le plus. Ici, vous choisissez en fait comment sera disposé votre premier bloc, la structure de votre premier bloc. Nous, ici, on va le diviser en deux. Ensuite, ce bloc, on va l'agrandir pour qu'il soit un peu plus haut. En général, je mets à peu près 600. Hop. Voilà. Alors là, on a la taille de notre bloc qui est divisé en deux parties. Ce qu'on va faire ensuite, on va rapidement mettre les éléments à l'intérieur de la structure. Donc on va mettre un titre ici, un éditeur de texte et un autre éditeur de texte. Alors j'avais préparé mon texte ici que j'avais déjà fait pour éviter de perdre du temps. Alors ici, voilà, on va mettre en H3. On fera ensuite la présentation, les couleurs, etc. Là on va juste mettre les éléments rapidement. Alors, voilà pour les éléments de ce côté. Et ensuite de ce côté, en fait, cette partie, on va la rediviser en deux. Pour la rediviser en deux, il faut utiliser l'outil section interne. Ah oui, rapidement, je ne vous avais pas dit. En fait, c'est ça la différence pro et basique. Basique, vous avez ça, ce qui est suffisant. Et ensuite, pro, vous avez tous ces éléments. C'était ça la grosse différence. Mais ici, encore une fois, on n'utilise que des choses basiques. Donc, on le divise en deux avec l'élément section interne. À gauche, on va mettre une image qui sera en fait l'image de la couverture de notre ebook qu'on va créer ensemble. Et à droite, on va mettre encore un titre d'accroche, un éditeur de texte. Ok. Et ensuite, on fera le formulaire ensemble, je vous montrerai comment faire. Alors, on a nos éléments. Maintenant, on va faire le fond du premier bloc. Pour pouvoir ensuite faire les couleurs, ça ne sert à rien de faire les couleurs avant, sans connaître comment le fond va rendre. Alors pour le fond d'ici, moi j'utilise en général pour mes photos un outil, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Canva. Donc Canva, pareil, je vous mets le lien en description. Il est en grande partie gratuit, je l'ai utilisé pendant plus de 2 ans gratuitement. Là, je suis passé récemment en pro, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement, vous avez de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Donc Canva en fait c'est un outil pour créer des designs pour tout type de plateforme, YouTube, etc. J'en ai déjà parlé dans notre vidéo. Donc ici ce qu'on va faire c'est on veut le fond du premier bloc. Donc moi j'utilise le format fond d'écran d'ordinateur. Et ensuite en fait donc vous avez déjà des modèles pour les fonds d'écran mais c'est pas ce qu'on veut. Et vous pouvez aller chercher des photos. Alors ici comme on parle d'Instagram, moi j'avais trouvé celle-ci en tapant Instagram dans la barre de recherche dans les photos et j'avais pris laquelle? J'avais pris celle-ci qui est en gratuit. Vous voyez, il y a certains éléments, par exemple celle-ci est en pro et il y en a d'autres qui sont gratuits, mais celles qui sont gratuites sont de très bonne qualité. Là, j'avais simplement retourné la photo. Donc, en fait, c'est hyper simple à utiliser. Vous pouvez faire énormément de choses qui font super pro ensuite. Donc, vous avez des très bons rendus. Donc là, je l'avais retourné parce qu'en fait, sur la droite, on va mettre la couverture de notre ebook, etc. Donc c'est mieux de l'avoir à gauche. Et je l'avais laissé comme ça. Donc ensuite, il suffit de le télécharger. Alors là, je le fais pas parce que je l'avais déjà fait. Vous le téléchargez, vous aurez votre fond. Donc on retourne ici et on va ajouter notre fond. Donc en cliquant sur le bloc ici en haut, allez dans Style, dans Arrière-plan. Alors ici, on va cliquer sur Classique et on va aller chercher notre photo. Donc ce qu'il faut normalement, c'est cliquer sur téléverser des fichiers et aller chercher votre fichier sur votre ordinateur en cliquant ici. Alors moi je l'ai déjà ici. Alors je clique dessus et insérer un média. Donc voilà, j'ai mon fond. Alors là ça fait pas très beau, je préfère quand il est ici en taille couvrir pour qu'on ait toute la photo entière. Donc ça fait comme ça. Et ensuite j'ajoute un deuxième effet en fait, en tout cas pour mon modèle de landing page. J'utilise superposition d'arrière-plan. Vous cliquez sur normal et vous le mettez en dégradé. Alors le premier dégradé, vous mettez aucune couleur, vous laissez comme ça. Et la seconde couleur, vous la mettez en noir.
OK. Et ensuite, on la met en linéaire à 280. OK, donc on ne l'avait pas, pardon, parce qu'ici, on était là. Donc là, il fallait le mettre en transparent. Et ici, on le met de ce côté. Pareil, là, il était en transparent. Et là, on veut le mettre en noir ici. Donc ici, vous gérez la transparence. Et ici, vous gérez la couleur. OK? Donc pareil, vous pouvez le mettre en bleu, etc. Moi, je le veux en noir. En noir, sans transparence de ce côté. Ici, pareil, je veux pas d'opacité. Donc je le mets complètement en noir. Ce qui est comme ça. Et ici, j'ai mis l'angle à 280 pour le faire venir de la gauche vers la droite. Ici, je vais mettre mon écriture en blanc. Et donc là, on sera bon. Et ensuite, l'autre effet que j'ai utilisé sur la landing page, c'est l'effet vague ici. Donc pour avoir cet effet, vous restez donc ici en cliquant ici, style, et là on va passer sur l'effet forme de séparation. Alors on va aller en bas puisque c'est en bas du bloc, et ensuite sur type, vous cherchez votre effet, qui moi était, si je dis pas de bêtises, pinceau de vague. Voilà, c'était celui-ci. Et ensuite, en hauteur, vous pouvez régler. Alors j'avais mis un peu moins haut, j'avais mis comme ça à peu près. Donc là, on est bon pour notre fond. Alors ensuite, on va passer à la présentation. Donc ici, enfin au design. Donc là, on va passer celui-ci. Je crois que je l'avais mis d'une autre couleur. Je l'avais mis un peu orangé. Ok, tac. Voilà. Ensuite, ici, j'avais changé. Je l'avais mis. Donc moi, j'aime bien pour le titre Fed Police. Vous pouvez changer la taille. Je crois que j'avais mis à peu près ça. La couleur, on peut le mettre en blanc. Vous pouvez aussi changer ici la graisse, c'est-à-dire enfin, comment va ressortir le titre. Donc pour le mettre plus gras, quoi, en gros. En 700, je trouve que ça fait bien. Hauteur de ligne, parce que là, je trouve que ça faisait un peu espacé, on peut le rapprocher. Donc là, c'est pas mal. Ensuite, le texte ici, on va le mettre aussi en blanc. Ensuite, il y a un espacement entre chaque partie de texte qui fait pas très beau, je trouve. Donc on va le réduire en cliquant ici sur le carré qui regroupe les 3 blocs de texte et réduire l'espace entre chaque widget, donc entre chaque bloc de texte. Automatiquement, c'est à 20, donc on va le mettre à 10. Là, on est pas mal pour la partie de gauche, je trouve. Donc pour la partie de droite, j'avais pas importé le texte encore. Voilà, on a le texte. Ce qu'on va faire déjà pour le faire ressortir, on va mettre ici le fond en blanc. Donc pareil, on clique sur l'icône ici qui regroupe tout le contenu. Arrière-plan, donc on le passe en blanc. Voilà. Ensuite, ce que j'avais fait, c'est j'avais mis une bordure ici, donc continue ici la bordure, et ensuite on peut mettre la couleur de la bordure. Pareil, je l'avais. Alors on va peut-être reprendre cet orange pour que ça soit uniforme. Donc ici on copie le code de la couleur, on revient là sur notre cadre, pas dans l'arrière-plan, si dans bordure. Ici on change, on met cette couleur, et ensuite on peut augmenter la largeur de la bordure. On peut mettre à 4, ça suffira. Et ensuite, un autre effet que j'aime bien, que j'ajoute souvent, c'est ici ombre de boîte. Ça permet en fait de faire ressortir votre élément en mettant de l'ombre. Donc ici, ombre, on va mettre 10 là et 5. Donc ensuite, on arrive sur ce cadre. Donc là, ce qu'il nous faudrait, ce qui nous manque, c'est la couverture de notre ebook. Pour faire la couverture de notre ebook, on va retourner sur Canva, qu'on a fait tout à l'heure, on était là-dessus. Encore une fois, le lien est en description si vous voulez vous inscrire. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre couverture du livre. Couverture de livre, pardon. Et ce qui est bien en fait ici avec Canva, c'est qu'il vous donne plein de modèles de couverture de livres. Donc là, alors là, vous pouvez choisir celle qui vous convient le plus, celle qui va convenir le plus avec votre thème.
Moi, je crois que j'avais choisi celle-ci. Alors là, pour éviter que la vidéo fasse trop longtemps, je vais pas refaire tout le e-book que j'avais fait, mais en gros, j'avais mis ce fond-là, j'avais pris ce modèle. Ici, j'avais changé, je l'avais mis en noir ou quelque chose comme ça. Ensuite, j'avais changé les éléments écriture et ici, j'avais ajouté mon logo à la place du nom. Donc en gros, c'était ça. Donc encore une fois, via les modèles ici, vous choisissez le modèle de votre livre, vous le personnalisez à votre façon. Et une fois que c'est fait, vous, comme d'habitude, ici, vous le téléchargez en haut à droite. Ensuite, vous retournez sur votre page de capture, vous cliquez sur Image, vous allez chercher votre image, votre e-book, et vous l'importez ici. Donc il nous reste que ça, ici, hop. Là, une petite précision pour le texte, si vous voulez mettre des émoticônes dans votre texte, c'est une petite astuce en plus, vous cliquez sur la touche Windows de votre clavier, si vous êtes sur Windows, et le point virgule. Ça vous donne ça. Et ici, vous pouvez aller chercher directement toutes vos émoticônes. Alors ça marche sur Elementor, mais ça marche partout. N'hésitez pas à utiliser ce raccourci. Donc là, on est bon pour cette première partie. Ce qui va nous manquer ici, ça va être le formulaire. Alors le formulaire, pour l'intégrer, il y a deux façons. Il y a la façon simple avec Elementor. Le problème, c'est que là, il va nous falloir Elementor Pro. Il y a la façon gratuite qui est un peu moins connue et que, enfin, j'ai réussi à trouver un moyen pour faire une technique entièrement gratuite. Alors là, on va passer d'abord rapidement avec Elementor Pro et à la fin de la vidéo, je vous montre comment faire avec la deuxième stratégie pour que ça soit entièrement gratuit. Donc encore une fois, si vous voulez faire tout gratuitement et que vous n'avez pas Elementor Pro, restez à la fin de la vidéo et je vous montre l'astuce. C'est vraiment pour essayer d'aller plus vite dans ce tutoriel. Donc ici, si vous avez Elementor Pro, vous mettez formulaire que vous glissez ici. Et rapidement, donc ici pour le personnaliser, vous avez les éléments que vous pouvez ajouter ou enlever. Nous, ce qu'on veut, c'est en mettre le minimum parce que plus vous en avez et moins les gens vont s'inscrire. Donc ce qu'on veut ici, c'est nom, email. Personnellement, j'enlève les liblets. Nom, email, ça suffit. On a le bouton qui se personnalise ici. Donc dans bouton, ici, vous pouvez mettre la taille. Vous avez donc les éléments envoyés, etc. Ce qu'il faut, c'est pareil, là je vais pas essayer de trop entrer dans les détails, mais ici, en fait, tout dépend sur ce sur quoi vous collectez vos mails. Donc si vous avez un fournisseur externe comme GetResponse, Mailchimp, vous avez Drip, enfin vous les avez presque tous. Vous avez juste à cliquer ici sur votre élément. Moi par exemple j'ai Mailchimp. Vous pouvez enlever ici email et ensuite vous configurez Mailchimp. Ce qu'il vous faut, c'est une clé API. Donc la clé API, vous l'avez sur votre fournisseur, votre fournisseur tiers, où vous collectez vos adresses mail et vous mettez simplement sur Google si vous n'arrivez pas à trouver clé API plus votre fournisseur. Donc clé API Mailchimp par exemple. Et on vous expliquer comment mettre la clé API de votre audience. Et en fait, comme ça, vous allez automatiser, dès que quelqu'un s'inscrira sur votre site, être envoyé, il s'ajoutera dans votre audience, ici dans ce cas-là sur Mailchimp. Et ah oui, pour le bouton, un dernier petit truc, parce que je trouve que c'est quand même pas mal, vous avez l'animation ici que vous pouvez modifier. Quand vous allez au survol, dans style bouton au survol, et par exemple mettre une animation comme ça, quand quelqu'un passe, le bouton se bouge de cette façon, ou pulse, et il y a plein d'éléments, je trouve que c'est pas mal pour... c'est toujours des petits plus, mais ça vous aidera à convertir à chaque fois un peu plus et à avoir plus de... et à gagner en audience à chaque fois. Par exemple, on peut le mettre comme ça, ou moi j'aime bien le shrink, celui-ci. Un dernier petit point avant de passer au deuxième bloc, rapidement, pour que ça fasse mieux. Ici, en fait, vous pouvez centrer le contenu. Pour le centrer, vous mettez alignement horizontal et vous mettez centré. Non, alors pardon. Alignement vertical et ici, vous mettez milieu. Voilà. Et là, vous pouvez faire pareil. Alignement vertical et milieu. Et pareil, vous pouvez réduire ici à 5 ou à 10 l'espace entre chaque élément. Et on peut même, ici avec l'élément espaceur, mettre un tout petit peu plus d'espace. Alors on va pas le mettre autant. Voilà.
pour mettre un peu plus d'espace avec le formulaire. Alors pour cette deuxième partie, donc on va aller beaucoup plus vite. On va déjà utiliser un modèle qui est prédéfini. Donc en fait Elementor propose plein de modèles. Donc vous cliquez ici sur le petit dossier, pardon, à droite. Et vous voyez ici plein de modèles proposés par Elementor. Nous, on va en choisir un qui va nous permettre de mettre en avant un peu le contenu qu'on propose gratuitement, notre ebook. Donc, grâce à celui-ci, on peut mettre les 4 points principaux de votre ebook. Donc, vous cliquez sur Insérer et vous avez là. Alors là, je vais accélérer un petit coup pour mettre simplement le contenu que j'avais préparé avant et pour éviter de perdre du temps. Alors, une fois que vous avez mis votre contenu, donc là, j'ai rien mis ici parce que c'est vraiment pour l'exemple, mais vous pouvez ajouter deux, trois petites informations en plus pour chaque partie. Donc, vous pouvez changer l'icône, donc en cliquant ici, contenu, et là, vous cliquez sur l'icône. Donc, en fait, Elementor propose des milliers d'icônes différentes. Là, par exemple, on va mettre la checklist. On a celui-ci, qu'on va mettre ici en vert. Voilà. Et ensuite, on va changer la police du titre, qu'on va mettre en quick salt. Non, pardon, en rock salt, je crois que c'était, voilà. Et ensuite, on va réduire à 21. 21 même moins, on va mettre à 20. Et on va augmenter légèrement l'espacement entre les lettres. Et ensuite, une petite astuce qu'on peut utiliser sur Elementor, c'est de copier ici, et vous avez juste à coller le style à chaque fois. Hop. Et voilà. Donc là, il faudra juste changer les icônes, qu'on va changer rapidement. Il faut les changer manuellement. Ensuite, on va juste ajouter un petit séparateur ici. Hop. Et à droite, on va enlever le téléphone, on va mettre une photo qui illustre un peu votre contenu. Donc nous, une photo en lien avec les réseaux sociaux, etc. C'est une photo que j'avais déjà préparée avant. Pareil, celle-ci, je l'ai trouvée sur Canva, qui est gratuite aussi. Et donc vous avez votre blog qui est terminé ici. Alors pour le troisième bloc, je vais faire beaucoup plus rapide. Pareil, je vais faire en accéléré pour la plupart des étapes qu'on a déjà vues ensemble et donc vous avez compris comment elles fonctionnaient. Je vais juste m'arrêter à chaque fois sur des choses qu'on n'avait pas vues et des précisions qui sont importantes. Donc là simplement, encore une fois, on va repartir sur un modèle pour mettre en fait, pour avoir un peu de social proof, donc pour avoir des avis clients. Donc pour avoir des avis clients, il vous suffit, moi je vous conseille en fait de donner en avant-première votre contenu. Donc là pareil, ici c'est un gratuit. Vous donnez votre contenu à, je sais pas si vous avez des followers sur Instagram ou à des amis ou etc. Peu importe. Et vous leur donnez le contenu, vous leur demandez leur avis et ensuite vous mettez, comme ça vous avez des avis réels et vous mettez ici, vous mettez leur avis. Donc là on va faire un peu plus rapide. Alors la petite astuce, simplement ce que j'avais rajouté au lieu parce que là dans le modèle de base, c'est les métiers en fait des différentes personnes. En général, je pense que c'est pas ce que vous allez mettre. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre des étoiles. Alors on prend le raccourci qu'on a vu tout à l'heure avec la touche Windows point virgule. On va mettre des étoiles comme ça. On va en mettre 5. Et comme ça, vous avez 5 étoiles en dessous pour donner l'avis. Alors là, pareil, vous avez plus qu'à écrire l'avis. Hein, je vais pas en mettre. Vous avez compris, c'est pour l'exemple. Alors là, j'ai rajouté un titre, un titre pour introduire les avis clients. J'ai réduit simplement ici dans Avancer, donc en sélectionnant le bloc
avancé puisque la marge était trop importante entre le titre et les avis, donc je l'ai réduit à 20. Et là, on est pas mal pour cette partie avec client. Il va nous rester plus qu'une dernière partie. Alors pour la dernière partie, ça va être super simple. En fait, on va juste remettre un formulaire ici en bas pour que les personnes qui scrollent et qui descendent en bas de page puissent remplir le formulaire directement plutôt que de devoir remonter en haut. C'est tout simple, c'est hyper rapide. On va créer un bloc ici, comme on fait d'habitude. Ensuite, on va copier ce qu'on a fait là. Hop. Et on a juste à le coller. Voilà, et donc là on a deux colonnes, nous on n'en veut qu'une seule, on supprime la deuxième colonne, ici, effacer en cliquant droit. On a ça, et ensuite on réduit la largeur qu'on va mettre à peu près à, je sais pas, on va mettre à 575, c'est très bien. Et là c'est prêt, après ici on peut, si vous voulez, vous pouvez changer un peu la taille, etc. comme d'habitude. Hop, le mettre en noir pour faire comme le titre au-dessus. Ici on a la couleur et on est bon. Alors ça c'est, encore une fois, c'est pour la partie Elementor Pro. On va voir maintenant comment faire un formulaire gratuitement sans Elementor Pro. Alors, ce qu'on va faire pour faire un formulaire gratuit, on va déjà supprimer celui-ci et on va utiliser une plateforme tierce qui s'appelle Mailchimp. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une plateforme marketing sur laquelle, enfin qui est plutôt spécialisée dans l'automatisation de mails. C'est la seule qui est partiellement gratuite. Vous allez pouvoir en fait collecter jusqu'à 2000 adresses mail gratuitement. Ensuite, il faudra passer sur une version payante. Je crois que c'est une dizaine d'euros par mois. Franchement, ça vaut largement le coup, surtout si vous arrivez à collecter 2000 adresses email. Je pense que vous arriverez à créer des revenus et ce sera largement rentable. Donc, n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Alors, si vous utilisez le lien en description, vous allez vous inscrire normalement. Et ensuite, une fois inscrit, vous allez atterrir sur cette page. Donc, pour ce faire, vous allez ensuite dans Audience, Sign Up Forms. Et on va aller ici dans cette partie. Alors, Select. Et ensuite, en fait, on voit un code HTML. Alors, il est un peu dégueu, vous inquiétez pas. Faut pas avoir peur. Là, c'est de cette façon. Là, ça sera peut-être en anglais. Je vais vous montrer comment le traduire, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre de titre. On va enlever ici le titre en décochant. On va enlever ça. Non, pardon. On va enlever ça. Donc les petits astérisques. Donc là, on est bien. Et ensuite, le reste, on va le faire directement dans le code. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà copier tout ce code. Ensuite, on va coller ici HTML. Hop. Et ici, en fait, en mettant ça, vous pouvez mettre un code HTML personnalisé. Alors, vous avez juste à coller votre code ici, du coup. Tac, vous le collez. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est le personnaliser directement dans le code. Alors, pas de panique, on a juste à retrouver, déjà, on va enlever la partie birthday. Donc là, on la retrouve ici. On voit la partie birthday et on va du début de la partie birthday jusqu'à la fin. Hop. On la supprime. Et là, la partie, elle disparaît. On va faire pareil juste au-dessus sur la partie last name, qui est ici. On la supprime. Si vous avez ici, si c'est pas traduit, vous avez juste à remonter et ici à traduire là, prénom et là adresse email. Sur la partie qui est en grise, en fait, vous pouvez la personnaliser. Vous voyez? Hop. Et là, on est bon. Ensuite, il faut juste traduire le bouton d'envoi qui est en dessous et qu'on va retrouver ici, tout en bas. Et dans Value, il y a écrit Subscribe et ici, vous pouvez personnaliser ce qui est écrit dedans. Et vous mettez recevoir bon e-book. Et on est bon pour le formulaire.
Ensuite, vous avez juste à copier votre formulaire ici, comme on a fait tout à l'heure, et le coller en bas pour avoir votre formulaire en bas, et il sera automatisé avec votre compte Mailchimp. Du coup, quand quelqu'un s'inscrira, vous le recevrez directement sur Mailchimp. Enfin, un dernier petit point, c'était sur le fond, j'avais pas mis l'effet, je sais pas si ça vous intéresse, donc le fond, c'était cet effet. Donc quand vous cliquez sur le bloc ici, vous allez sur style, arrière-plan, et ensuite vous avez juste à modifier fichier joint fixe. Comme ça, l'arrière-plan est fixe, pour donner un effet encore un peu plus pro. Et voilà, donc ce tutoriel qui vous apprend à créer une page de capture gratuitement sur WordPress est terminé. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de tutoriels de ce genre. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la page. Ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo.